Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Quelle ambiance! Jérôme Lacroix nous a rejoint pour le journal des sports. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel. Bon, on l'a entendu, c'est dans une ambiance de carnaval manifestement que les Jeux Olympiques brésiliens ont fini cette nuit. Oui, malgré la pluie brésilienne et le vent, une cérémonie de clôture festive à musique populaire, chant traditionnel et rythme carioca. C'est dans cette ambiance que les athlètes composant les 207 délégations ont fait leur entrée au stade Maracana. Rio, page refermée, cap désormais sur Tokyo 2020. Le relais a été symboliquement passé via un premier ministre nippon, Shinzo Abe, déguisé en Super Mario. Oui, ce qui est surprenant tout de même. Des jeux qui se sont refermés, et ça c'est beau, avec de l'or pour les Bleus. Et oui, leurs photos sont à la une de nombreux journaux ce matin. Le boxeur Tony Yoka embrassant sa compagne Estelle Mosselli, en couple paré d'or, lui sacré quelques minutes avant la prise du cliché champion olympique des super lourds, elle victorieuse dans sa catégorie 2 jours plus tôt. 24 ans tous les deux et une vie surtout pour Tony Yoka dédiée entièrement à la boxe. Depuis que je suis petit, mon père me rabâche. Tu seras champion olympique, tu seras champion olympique, tu seras champion olympique. Je me dis putain, il est fou. Et je me suis toujours demandé est-ce que je vais rendre mon père fier, est-ce que je vais rendre ma famille fière, parce que je sais que j'en ai les capacités. Avant de monter sur le ring, je me dis toujours qu'il faut, tu t'es entraîné. Maintenant, est-ce que tu es un vrai homme ou est-ce que tu l'es pas? Des propos recueillis par François Claus pour Europe 1. Et voilà 16 ans qu'un boxeur français n'avait plus été sacré au JO. Et oui, il y a 16 ans à Sydney, un gamin de 21 ans décrochait l'or. Brahim Asloum, 37 ans aujourd'hui. Commentateur pour la télé hier soir en commentant Tony Yoka, il a eu du mal à contenir son émotion. Tony Yoka est champion olympique. Il l'a fait. Il l'a fait. Il s'appelle, retenez bien son nom, Tony Yoka. Et une émotion qui s'est prolongée quelques minutes plus tard au micro d'Europe 1. Mais moi je viens d'être champion olympique encore aujourd'hui. Là je suis content. C'est magique, c'est tout le travail qui est fait durant des années, cette école de boxe, tous ces bénévoles, tous ceux qui emmènent au quotidien ces gamins. C'est magique. Voilà. Vive la boxe, vive la France et vive nos deux amoureux, nos champions olympiques. On comprend cette émotion parce que c'est le renouveau de la boxe française. Exactement, aussi, voilà, c'est ce qu'il a dit aussi dans son commentaire. Tony Yoka d'ailleurs, il l'a annoncé, il passera boxeur professionnel à l'issue de ces JO. Il marche dans les pas d'autres grands noms de la boxe, d'abord champions olympiques avant de dominer les lourds, Joe Frazier ou encore Georges Foreman. Jérôme, maintenant le mot du jour. Record, la France a battu à Rio son record de médailles olympiques depuis l'après-guerre, 42 quelques minutes avant l'or de Yoka, la 10e médaille d'or pour les Bleus. Les handballeurs français décrochaient avec des regrets, il faut bien le dire, l'argent. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic ont perdu en finale face aux Danois 28-26, un échec qu'il va falloir digérer. Et histoire de se remobiliser, Michael Guigou, 14e saison en bleu, pense déjà au prochain mondial, janvier 2017, où cela en France. On va se préparer tranquillement pour ce mondial, ça va arriver vite en plus. Ce sera peut-être la fin d'une certaine génération, ça, après on va y réfléchir, mais on a tellement joué ensemble, tellement pris du plaisir qu'il faut pas oublier tout ce qu'on a fait. Voilà. Des propos recueillis par Christophe Lamar pour Europe 1. Et alors que les Jeux Olympiques se refermaient, ont disputé en France le dernier match de la deuxième journée de Ligue 1 de football et la victoire du PSG 3-0 sur les promus messins. Jérôme, on finit avec l'histoire du jour. C'est l'histoire de Piotr Malachowski, athlète olympique, médaillé d'argent au lancer de disque. À peine les JO terminés, il a décidé de vendre sa récompense, mais de la vendre aux enchères. Son but, récolter des fonds pour tenter de sauver Gozia, un enfant de 3 ans atteint d'une forme rare de cancer. 126 000 $ doivent être récoltés pour permettre à ce jeune Polonais d'être soigné aux États-Unis. C'est un très très beau geste. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme.